Salut tout le monde, bienvenue au balado avant-match des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en compagnie de mon grand chum et mon caméraman, mon collègue Samuel Boulay-Grimard. Sam, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On a une nouvelle flamme cette semaine là, avec les légendes et le match qui s'en vient. Là, on a oublié déjà la partie à Winnipeg. Là. On tente de l'oublier assez rapidement. Là. Ben oui, on va. Évidemment, il y a un match qui s'en vient samedi soir au stade Percival Molson. T'as parlé de légende, on va en parler un tout petit peu. Mais j'aimerais juste mentionner le fait que oui, on va parler un peu de Winnipeg. Là. Il faut revenir sur le match. Je sais qu'on a fait le balado d'avant-match à l'hôtel. À Winnipeg, puis je pense que plus jamais on va faire ça parce que clairement ça a porté malchance à l'équipe jeudi soir. Non, c'est une joke. Non, mais écoute, ça peut être ça peut être la place où on a mangé, ça peut être est-ce qu'on a déjeuné le matin ou pas, tu sais, ça peut être toutes sortes de superstitions. Hein. On a trop mangé le mercredi soir. On n'a pas déjeuné le jeudi matin, la journée de la game. So. T'as pris ton café trop tard, c'est ça. Ouais, je pense pas que j'ai pris de café jeudi game day. Mais écoute, c'est sûr que c'est un match difficile. La séquence victorieuse s'arrête à 4 matchs pour les Alouettes. Écoute, encore une fois, je l'ai mentionné en après-match, que vous pouvez écouter sur notre compte Facebook, Twitter et YouTube directement après la game. Je vais le mentionner une fois, Sam. Ok, je le mentionnerai pas 15 fois, mais jouer 2 matchs sur la route en 5 jours, d'habitude, c'est ça que ça donne. Les Alouettes étaient dans le coup après 30 minutes. C'était 20-17 pour Winnipeg. Mais là, en deuxième mi-temps, tu as vu des erreurs, des revirements. Je pense que les Blue Bombers ont marqué 17 points sur des revirements des Alouettes lors du 3e quart seulement. Je fais pas d'excuses pour personne parce que les joueurs veulent pas faire d'excuses non plus. Mais je fais juste dire que 2 matchs sur la route en 5 jours, je sais que c'est Ottawa, c'est pas loin, là, mais c'est quand même 2h30 d'autobus. 2 matchs en 5 jours, d'habitude en deuxième demi, c'est ça que ça donne. Je le donne, mais écoute, c'est ça. On a le premier réflexe, c'est de ne pas trouver d'excuses, mais tu sais, il y a toujours un contexte, il y a toujours des nuances, puis faut se dire, regarde, c'est hostile Winnipeg, c'est difficile de gagner là pour toute équipe. Écoute, les gars ont donné ce qu'ils pouvaient, puis à un moment donné, ben il y a des malchances, des mauvais bons, des mauvais jeux, des mauvaises décisions. Écoute, ça peut arriver, là, 4 victoires de suite, puis là, on s'en va à Winnipeg, on l'échappe. OK, regarde, c'est pas la fin du monde. Mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire, là? Qu'est-ce qu'on va faire là, contre BC? Qu'est-ce qu'on va faire contre Toronto? Ben là, justement, le match contre BC est de plus en plus important. La série contre Toronto, on aura la chance d'en reparler, là, mais ça, c'est rendu d'une importance capitale pour le classement. Donc, comment tu vois le match qui s'en vient? Ouais, c'est ça, on va embarquer dans ça. Il y a quelque chose que tu as mentionné qui était, je veux juste mentionner, toi, tu dis le premier réflexe, c'est de pas faire d'excuses, mais c'est drôle parce que moi, quand je recevais mes bulletins, mes parents me demandaient, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas bien été. Puis moi, mon premier réflexe, c'était toujours de trouver des excuses. Donc, moi, ma carrière scolaire, j'ai toujours essayé de trouver des excuses. Anyway, je te laisse même pas répliquer avec ça dans ça. Je veux juste mentionner, on va faire un genre d'aperçu pour ce match-là avec Austin Mack, le receveur, va se joindre à nous bientôt. Je lui ai parlé à la pratique. Austin Mack qui a célébré ses 26 ans jeudi, donc on lui a parlé après la pratique jeudi et on lui a souhaité bonne fête. Austin Mack qui nous parle du match contre la Colombie-Britannique et je lui ai demandé ses 3 meilleurs receveurs de tous les temps. Jerry Rice n'est pas numéro 1, donc il va falloir attendre pour écouter l'entrevue. Mais écoute, Sam, on est allé à Vancouver, on a vu les Lions de la Colombie-Britannique là-bas. Le match, on pensait que le match c'était très bien déroulé. En début de match, anyway, on pensait tous que Marc-Antoine Dequoy
avait réalisé une interception pour un toucher. Malheureusement, il y avait une pénalité sur le jeu. Lors du deuxième jeu du match, hein, Deuxième jeu du match. Et encore une fois, je veux pas faire d'excuses, mais si tu t'en souviens, la semaine d'avant, les Lions étaient à Toronto et Vernon Adams avait lancé 6 interceptions. 6 dans une game. 6. Là, t'arrives, prochain match contre Montréal, tu lances une interception pour un toucher sur le deuxième jeu du match. Tu penses pas que ça change l'allure d'un match, ça? Ben oui. Puis écoute, la mentalité du corps arrière change complètement. Là. Il est secoué, ben raide. Puis de quoi ramène la balle dans la zone début. Tu sais, je veux dire, on commence à 7-0. C'est un tout autre match, là. On s'entend? Oui. Mm-hmm. Écoute, on n'a pas une petite manette clic là, pour ramener dans le passé puis changer les affaires. Là. Fait que avec des si, on va nulle part. Hein? Avec des si, on va à Paris. C'est ça qu'on m'a dit, mon chum. Tu vois? Mais écoute, les Lions, eux aussi, les Alouettes ont perdu, comme on a mentionné. Les Alouettes ont perdu le dernier match contre Winnipeg. Mais les Lions ont perdu les 2 derniers matchs. Un match serré à Regina il y a 2 semaines. Puis à domicile la semaine passée contre les Tiger Cats de Hamilton. Résultat quand même surprenant. On a vu les Tiger Cats 2 fois cette année, puis ils étaient corrects. Les 2 fois, ils ont joué des bonnes premières demi. Mais le fait qu'ils ont battu les Lions à domicile, c'est quand même impressionnant. L'ancien demi-offensif des Lions, James Butler, et il joue maintenant pour Hamilton. Il a couru tout le long du match. Écoute, c'était une des meilleures games de sa vie. Évidemment, l'an passé, il y avait un match, je pense, premier match de la saison l'an passé avec les Lions. Il y a eu un match de 5 touchés, là, si je me trompe pas. Mais il a connu une très bonne game. C'était clair que il était pompé pour affronter son ancienne équipe. Donc, tu sais, de ce que j'ai vu des Lions, c'est quand même une très bonne défensive. Mais je pense que ils sont quand même relativement bons contre la course cette saison. Je pense qu'ils sont 3e, 4e, 5e dans la ligue. Mais leur front défensif est un peu petit, si je peux dire ça de même. Tu sais, Mathieu Betts, Woody Barron, David Ménard, c'est des gars, c'est des chasseurs de corps arrière, mais c'est pas nécessairement des joueurs de ligne défensive qui vont arrêter la course ou, tu sais, c'est pas leur force. Donc, est-ce que c'est une grosse game de stand-back? De ce que je peux voir à la pratique, ça va être stand-back qui aura le départ. Et Walter Fletcher sort de l'alignement parce qu'ils ont tout changé. Les receveurs, le groupe de receveurs, on va s'en parler un peu là bientôt. Mais ils ont tout changé ça. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on peut attaquer les Lions? On va voir. Mais d'habitude, c'est des matchs très serrés entre BC et Montréal. Et évidemment, il y a Vernon Adams Jr. qui revient à Montréal. Il avait joué l'an passé, les Alouettes ont battu les Lions, mais je pense que c'était comme 10 jours après la transaction qui a envoyé Vernon à BC. Donc, tu sais, il n'y a pas eu le départ. C'était Antonio Pipkin qui avait eu le départ. Mais il a joué un tout petit peu, mais il n'avait pas vraiment saisi de carnet de jeu. C'est le premier départ de Vernon à Montréal depuis l'échange. C'est ça. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Est-ce que l'énergie va être de notre côté avec tout l'ambiance qui va y avoir selon avec la thématique du match, les gens qui sont présents. Tu sais, tu veux pas sortir flat là, quand il y a une cérémonie là pour le temps de la renommée avec des Bowman, des Dussault, des Borg, Fairbanks dans la place, là, tu sais, je veux dire. Puis de l'autre côté, à BC, t'as un gars comme Bowman qui peut être motivé, qui peut motiver ses joueurs. T'as justement VA qui, je peux pas croire qu'il sera pas motivé à vouloir nous découper en deux. Mais bon, je pense qu'on va avoir droit à tout un affrontement. Est-ce qu'on connaît les faiblesses de Vernon? Certainement. Est-ce que lui connaît des faiblesses chez nos joueurs aussi? Tu sais, je pense que ça va être un jeu d'échecs. C'est quoi les faiblesses de Vernon, mon Sam? Ouais, je pense que justement, là, si tu commences fort contre lui, tu peux aller jouer dans sa tête, comme un peu lors du dernier match. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais le toucher avait pas été, été refusé. Donc,
Mais je pense que Vernon, si tu le frappes dès le début, puis tu joues dans ses pattes, tu le déranges, il y a quoi qui peut tu peux aller chercher quelque chose, là, tu peux vraiment le déranger. On va voir. Toi, tu penses c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour déranger Verviers, mettons? Ben c'est ça. Ben tu sais, moi je pense que c'est le genre de corps arrière que il faut. Ben écoute, c'est comme tous les autres corps arrière là, Sam. Il faut que tu lui forces à penser un peu. Lui, il est très bon quand il joue sur ses instincts. Tu sais, quand ça joue rapide, quand le ballon sort rapidement. C'est là qu'il est très bon. Évidemment, on sait qu'il est difficile à plaquer, c'est difficile à attraper Vernon. Là. Il bouge extrêmement bien. Mais tu sais, quand tu lui forces à comment je peux dire ça? Tu sais, à penser un peu trop. Tu sais, quand tu essaies de déguiser ta couverture, c'est là que tu peux réussir des interceptions. Évidemment, tu sais, c'est un gars très talentueux. Très intelligent aussi, mais tu peux lui jouer des tours en couverture. Donc ça, il va falloir essayer de faire. J'aime bien Vernon. Écoute, moi et toi, on a travaillé ensemble avec lui. Toi, un peu plus que moi. Mais moi, quand même, je suis rentré février 2022 aux Alouettes. Toi, tu étais là la saison 2021, puis tous les deux, on a travaillé. On a fait des beaux voyages avec Vernon à Québec. Oui. Cette vidéo-là, ça traîne sur YouTube à quelque part, là, sur notre page. À Trois-Rivières. À Montréal, ça arrive sud. On a fait beaucoup de. Il était quand même impliqué, là. Ben oui. Au niveau communautaire, le vieux. Oui. Très bon gars. Très bon gars. Donc, j'ai hâte de le voir samedi soir au Stade Percival Molson, mais j'espère qu'il retourne chez eux déçu, là. Après la game. Ouais, c'est ça. On va voir s'il va faire un autre trick play avec un punt. Ouais. C'est quoi? Ouais, ça n'a pas bien fini, cette affaire-là. Ouais, il y a eu un botté de dégagement de Vernon, puis ça a mal fini parce que il y avait pénalité ils n'ont pas donné l'immunité. Donc, je pense qu'ils ont commencé, les Tiger Cats ont commencé à la ligne de 30, mais lui, il avait botté ça à la ligne de 15 quand même. Donc, c'était pas pire. Changement à la formation avant qu'on entende mon entrevue avec Austin Mack, mon Sam. Changement à la formation, il y en a une coupe. Donc, il y avait une couple de joueurs qui se sont blessés contre Winnipeg. T'as Tyrell Richards, qui évidemment, il jouait très bien en défensive et sur les unités spéciales. Il avait réussi un toucher sur une interception contre les Bombers. Il est sur la liste des blessés pour 6 matchs. Blessure au bas du corps, jouera pas. Wesley Sutton, blessure haut du corps, il est sur la liste des blessés d'une game, donc il jouera pas. Et t'as Austin Mack qui a été blessé aussi, mais lui, il va jouer. Donc, 2 des 3 qui se sont blessés la semaine dernière joueront pas. Là, qui rentre dans la formation? On a Greg Ellingson qui va rentrer, va faire ses débuts pour les Alouettes. Greg, écoute, le vétéran. Si j'aurais 10 cents, si j'avais 10 cents pour chaque fois qu'un fan des Alouettes m'a écrit, m'a demandé au stade quand est-ce que Greg Ellingson va jouer, je travaillerais plus avec toi, je serais riche. Avec des 17 en plus. Greg Ellingson va jouer, va être partant. Premier match en tant que membre des Alouettes, lui qui a signé un contrat comme agent libre au mois de février. Donc, ça, c'est 8000 verges là, par réception. Là. C'est 8550, une affaire de même, je pense. Ah non, c'est des statistiques incroyables. Là, c'est sûr qu'il a plus 25 ans, là, Greg Ellingson, mais même l'année passée, il a montré, il a prouvé qu'il était une valeur sûre, qu'il était capable de faire des gros jeux quand ça comptait. Ben, ils se sont rendus en finale, d'ailleurs, là, puis il faisait partie de l'alignement. Oui, mais l'année dernière, il avait joué 8 games à cause de blessures, 8 games pour Winnipeg. Puis je pense que si je me trompe pas, c'est statistique. Si tu mets ça à travers 18 matchs, il était on pace là pour 1300 verges. Tu sais, c'est quand même. Et Sam, il reste 8 matchs à la saison. Donc, s'il peut rester en santé,
sais, c'est un gars qui, quand même, il pourrait être productif pour les Alouettes. Cole Speaker rentre dans la formation. Les Alouettes ont libéré Urgi Mayala en début de semaine, donc ça prenait un autre receveur. Cole Speaker rentre dans la formation. Et tu as Philippe Gagnon, joueur de ligne à l'attaque, qui rentre, il sera backup au poste de garde et au poste de centre pour ce match-là. Nouvelle. Mais oui, très bonne nouvelle, lui, de retour de blessure. En défensive, on l'a mentionné, Wesley Sutton sort de la formation. C'est Ciante Evans qui va être de retour. Ciante Evans avait joué les 2 premiers matchs de la saison pour les Alouettes. Il a réussi 3 interceptions. Écoute, il a manqué 8 matchs. Il est toujours à égalité au 4e rang pour les interceptions de la Ligue, avec 3. Pas pire, ça. C'est quand même pas pire. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Oui, exact. Donc, et je pense que il y a un changement côté secondaire. On retire Bryce Notree de la formation et c'est Brody Buck, un nouveau venu qui a signé aux Alouettes il y a une couple de semaines. Les cheveux là, on l'a avec un bandeau, là. Oui, exactement. Je pense qu'il va porter le numéro 45. Si je me trompe pas, il a joué pour Noel Thorpe, qui est coordonnateur de la défensive aux Alouettes. Il a joué pour Noel Thorpe dans la USFL. Si je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est un autre nouveau venu qui va faire ses débuts dans la Ligue canadienne de football. Ben, c'est un nouveau venu. On a hâte de voir ce qu'il va faire. Mais surtout, donc lui, il va être partant comme secondaire. Je pense pas qu'il va être partant. Il va jouer plus sur les unités spéciales. Là. Ouais, je pense qu'il va avoir, tu sais, comme la semaine dernière, il va avoir de la rotation en défensive, je te le dis tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est Chagnon qui va avoir le départ, Fred Chagnon, qui a été, en passant, je vais le mentionner, Chagnon, la semaine passée, tu as fait une entrevue avec. C'était-tu la semaine? Non, il y a 2 semaines. Le balado, il y a 2 semaines. Puis il a parlé d'une vidéo que Céline Dion elle lui a chanté une chanson pour sa fête. Puis moi, je le croyais pas. Mais fallait le croire, tu sais. Ben oui, mais je voulais de la preuve. Puis là, il rentre à l'aéroport avant qu'on décolle pour Winnipeg. Il vient me voir, il dit « Hey, tu me croyais pas? » Je dis « Non, pourquoi? » Il monte son téléphone, il y a une vidéo. Hey, puis c'est pas une vidéo de 10 secondes, là. C'est une grosse production que Céline Dion a faite. C'est 2-3 minutes. Puis elle chante pour Fred Chagnon pour sa fête. Puis il l'écoute avant chaque match. Je trouve ça tellement cool. Très bonne entrevue. Ça, c'est l'entrevue, le podcast il y a 2 semaines. Donc, si vous l'avez manqué, l'entrevue de Sam avec Fred Chagnon, allez l'écouter parce que ça vaut vraiment la peine. Un gars fort sympathique et il y a tout le temps des histoires, on dirait, ce gars-là. Oui. Puis là, il commence à jouer un peu plus en défensive. On aime ça. Il joue quand même bien. OK, mon Sam. Donc, on l'a mentionné, c'était avant qu'on passe à Austin Mack, tu as mentionné que c'était match des légendes. Il y a quelques légendes qui vont être sur place. Évidemment, John Bowman est là comme entraîneur, mais on va l'honorer aussi. Josh Burke, l'ancien bloqueur à gauche des Alouettes, Jacques Dussault et Larry Smith vont être sur place au stade samedi, vont être honorés à la mi-temps, cérémonie spéciale que vous voulez pas manquer. Et il y a Lloyd Fairbanks, un autre bloqueur, joueur de ligne à l'attaque pour les Concordes de Montréal et les Alouettes de Montréal dans les années 80. Les 5, ils rentrent au temple de la renommée. Malheureusement, M. Fairbanks ne sera pas là pour le match de samedi, mais les 5 vont être honorés. Ils vont être intronisés, je devrais dire, le 15 septembre à Hamilton au temple de la renommée. Donc, il va y avoir gros show de la mi-temps, une grosse célébration pour honorer ces membres de la temple de la renommée-là. Et donc, il va y avoir une séance d'autographe. Donc, si vous venez au stade, si vous n'avez pas vos billets, gohasgo.com, mais avant le match, il va y avoir une séance d'autographe avec les légendes. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. C'est à côté de l'entrée numéro 3 au stade Avenue du Parc. Il va y avoir une séance d'autographe. Si je me trompe pas, mon Sam, ça commence à 18h. Normalement, c'est 18h, ouais. 18h, je me trompe pas. Il annonce beau. Il annonce beau, ouais. 25 degrés soleil, donc. Ben oui. Aucune raison de pas venir, hein. Mais non. T'es-tu prêt pour mon entrevue avec Austin Mack? Je suis né prêt. All right.
On a commencé par lui souhaiter bonne fête, lui qui a eu ses 26 ans jeudi. Just walk me through the mindset this week coming out of, a tough game against Winnipeg, but now that you guys have a long week finally instead of a shorter week, just what's the mindset? How have you prepared? How does this allow you to prepare differently? It allows us, one, to really close off Winnipeg, right? We were able to get in there, go over mistakes, figure out what we really had going on, clean that all up for a full day. Now it's time to actually be able to dissect and get into BC and have 3 full days to really prepare and get into this material. These 3 days have been awesome. Feel like we understand the material and the play. So for us, it's being able to gather this information and dissect this even more and really get into BC and ourselves, man. I know a lot of these games have really came to us really beating ourselves rather than other teams, and that's what I'm more of. We feel like, but definitely from a preparation standpoint, man, is to make sure that we can get these little things and lock in on these plays and execute at a high level. We've seen BC once before. Just curious, I know it was July the 9th or whatever, it was a while ago, but just curious what you remember from that game and just what kind of stands out. Penalties is the biggest one for sure. Execution in the red zone, red area. I know because of penalties, right? We had long fields most of the game, and protecting our quarterback, right? So for us, penalties, we clean that up. We protect the ball. We execute at a high level. Execute on second downs. I feel like we're in a really good position. We can do that. Can you explain to me, because I think for the public, they know Greg Ellingson, but he's just stepping on the field this week. I'm curious, how has Greg Ellingson helped the receiver room leading up to this point before he stepped back on the field? Yeah, man. Greg, was the vet in our room. He was the leader for us this entire year, man. He was the guy that really kind of created for us daily routines. He got with me every morning. Hey, we're like, hey, let's get the guys in 8:15. Let's go through first downs. Let's go through second downs. Helped me kind of create a CFL routine. And Greg had to go through a lot of 6-game stuff, so a lot of times he wasn't there. I was the guy that kind of filled that role, man. So for Greg, man, he has been everything for us from this room, from a cultural standpoint, from kind of pushing guys, from an understanding perspective as well, because Greg understands this offense really well. He's been in with Coach Mawson. He's played a lot of football at a high level. So great conversations in the receiver room, right, to these younger guys and helping us run routes better, see the defense, and be able to feel just the whole game from that perspective, man. So having another vet like him in that lineups, man, is great for the huddle and great for our team. Okay, report card time always made me nervous. I know we're past the midway point. I want to do a quick mid-season report card with you. You have to grade yourself. I'll tell you my grade for you, and then I want you to tell me your grade for you, okay? I go first? I don't hear. Sure, you can go first. I'll give myself like a B-. Modest. It's good. I had started off really good, had a few games, didn't execute at a high level. I think I have one drop on the year. That was the biggest one of Toronto. Big game. I feel like I could have broken a few more tackles. I definitely could have scored instead of getting tackled inside the 10 a few times, right? And I know I'm a hard critic on myself, but for sure I give myself a B- because there's always room for improvement. Okay, I'm a big Austin Mack fan, so maybe this isn't, I'm not being objective here, but I was going to say a solid A, like not A-, not A+, A. So you're on pace to break the record for a first-year CFL player for receptions, yards, and I think touchdowns too. I don't know what more. I know you're talking about one drop in one game on a short week, but I think that's reasonable to give you an A, because if you're a B-, like me as a student, then I'm like, there's no I shouldn't even be here because I shouldn't have a degree. How do you feel about the A? Break down the A. Come on, A is fair. That's fair. And I appreciate it more than anything, Joey. For me, I'm a big. You ever heard of David Goggins? Yes. So I'm a big believer in David Goggins. He preaches this: as soon as you become comfortable, is when you start losing. So for me, if I can keep myself that strict, you're doing a good job, but not good enough. It just keeps me on my toes, right? How much more can I get better? I feel like if I wow you guys enough now, I need to wow you guys some more. So how can I do that, right? And so that's where my mindset's at. And for me, it's how can I get better, all right? I'm 26. I know there's a lot of football I can still play. I've done some good things, but there can be better things. And for me, that's where it starts. There's a lot of football left. Still got, played 10? We still got 8 more. So, and, yeah.
I could have had good grades in school, but I always wanted to be uncomfortable too, so I got bad grades. That's what I did. Okay, a little on the lighter side. If I asked you, and I haven't prepped you for this, so I'm getting this off the top of your head. If I asked you for your top 3 receivers of all time, any league, could be college, could be NFL, could be whatever. Your top 3. Give them to me. 3, 2, 1. All right, 3, 2, and then 1. I'm going Larry Fitzgerald, Jerry Rice, and Randy Moss. You take anything from those guys? Like, what's the thing that impressed you? One single thing that impressed you most about Randy Moss? Leaping ability? Was it that go get it? So I'm really close with his son, Thaddeus Moss. So I got a chance to train with Randy for about three off seasons in a row. And it was one of the, grueling. The work was crazy. And you couldn't imagine, right? You see workouts now, guys really are getting after it. But when I talk about, we didn't have a single band out there. It was just field, cleats, and you and him. And it was one of the hardest workouts I've done. And probably, you'd come for a 2-week span. And I was almost on my back on the couch for a week after because I was so exhausted, right? But there's something about Randy that projected him to greatness. And it wasn't anything about his talent. He was very talented, but his work ethic and what he did off the field to get himself prepared for the games is what, stands out. Obviously, freakish hands, freakish ability. He's the fastest guy out there on that field, but his work ethic off the field, man, he puts in that work every single day. Talk about Jerry. Jerry is a technician. Jerry wasn't the fastest guy out there, but if you talk about Jerry and during his time, got in and out of his breaks, he manipulated defenders and he made plays. I loved watching Larry. And then my favorite receiver of all time is Larry Fitz. When you talk about a man on and off the field, a pro, that's Larry Fitzgerald, and that's somebody I really want to embody my game after, and a man that I look up to. You have a good quick Randy Moss story that I've never heard before? I got one on top of my head, man, but I think about it. All right, that's fine. Finally, I know you and Trey Lance played together in San Francisco. You guys have crossed. He just traded to Dallas. I'm curious, you guys had an opportunity to speak yet, and just what do you make of the move for him going to Dallas? Yeah, man, I didn't get the chance to talk to him on the phone yet. I know his world's flipped upside down right now, but I shot him a text, man, and just wish him the best of luck. Trey's a guy, he's a great dude. I was in San Francisco. He was coming out in his rookie year, so a guy that was coming in, kind of practice squad. I was with him all the time on scout team and hang out with him all the time, invited me over to his house, so we got to spend a lot of time together. A great dude, awesome person, man, and I wish him the best in Dallas. I know he's going to be able to ball. Once he finds a great opportunity, stays healthy, man, he's going to have a lot of football left in his career, so super excited for him. Merci encore une fois à Austin Mack, qui est le meneur. Mais en commençant, on enregistre ce balado vendredi matin. C'est lui qui est le meneur pour les verges sur réception de la Ligue canadienne de football. Et Sam, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, je lui demande, donne-toi une note pour les 10 premiers matchs de la saison. Moi, je m'attendais à un A. Moi, je lui ai donné un A. En fin de compte, il a ri. Mais lui, il dit B-. Ah ouais, OK. C'est ça qu'il a dit pendant l'entrevue. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant. Tu sais, puis en plus, au lieu de parler de tous ces jeux positifs, il dit B-, j'ai échappé une passe contre Toronto. Tu sais, il y a 1 mois et demi de ça, là. Il a fait tellement de jeux, mais c'est le jeu qu'il a pas fait. Une fois, il a échappé une passe, puis c'est ça qui vient par la tête. C'est drôle, les standards qu'ils ont ces athlètes professionnels-là. C'est pour ça qu'ils sont rendus aussi loin qu'ils sont rendus, parce que les standards sont tellement élevés. Puis il était tellement bon. Je le trouve sévère à B-, je le trouve très sévère, mais pour moi, à date, c'est un A. T'as-tu une note pour les premiers 10 matchs d'Austin Mack? Ben, je vais y aller avec... Toi, tu dis A, je peux pas dire la même chose que toi, donc j'irai avec... Tu peux. Je peux dire la même chose que toi. Je suis avec un A aussi. Non, finalement, t'as raison, là. Ça a pris du temps sur le balado, mais t'as finalement raison. Ouais, c'est ça, après quelques épisodes, là. Ben, tu sais, écoute, je veux dire, il est sorti de nulle part, là, tu sais, je veux dire, le staff le connaissait, savait qu'est-ce qu'il était capable de faire, il y a eu le camp d'entraînement, nanana. Mais là, je veux dire, tu demandes à n'importe qui, tout le monde va dire, ben, je donnerais une note de A, là, je peux pas croire moins que ça, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct qu'il soit le plus critique envers lui-même, là, tu sais, le gars, il veut s'améliorer, puis il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire et tout ça, donc c'est tout à son honneur. Est-ce que tu es prêt pour tes hot takes?
Moi, j'en ai un. T'en as un? J'en ai un qui va Vas-y. te faire rire. Je dis que durant la première séquence à l'attaque des Lions, Ouais, oh boy. Marc-Antoine Oh. intercepte le ballon et ramène le ballon dans la zone des buts. Deux semaines de suite? suite? 2 semaines de suite? Écoute, faut qu'il refasse ce qu'il a fait à BC, là. Puis ce qu'il a fait la semaine passée également, là. Tu sais, OK. je veux dire, il doit être comme Austin Mack, là. Lui, il doit repenser à cette séquence-là, là, puis faire, là. Mais non, il y avait rien. Il pouvait pas faire autrement, là, mais bon. OK, ma prédiction audacieuse, moi, je vais rester avec Austin Mack. Moi, je dis que ça va être 10 attrapés pour plus de 200 verges. Plus de 200 verges. Plus de 200 verges sur réception. Sur réception seulement. Ouais, écoute, il y a des chances que ça arrive. Il y a plus de chances que ta prédiction arrive que la mienne. Mais il l'a jamais fait. Non, mais c'est ça. Mais, De quoi il l'a fait, au moins? Moi, je pense que la mienne est plus audacieuse que la tienne, par exemple. OK. Ça veut dire qu'il faudrait que je travaille là-dessus pour la semaine prochaine. Mais non. Écoute, prédire une interception pour un toucher, À la première séquence à l'attaque, là, c'est quand même gros, là. Ouais, durant la première séquence aussi. Je veux dire. Ben oui, durant la première séquence. Non, c'est un hot take, ça, c'est vrai. Ouais. Okay. Parce que toi, après la première séquence, là, ta prédiction, elle peut pas être vraie. Même s'il fait sur la deuxième séquence, je te donne pas de crédit, là. Non, ça entend que la longévité de ta prédiction est plus longue. Pas mal plus importante, là. Puis, Oui, dis-moi. OK, puis une autre prédiction. Je prédis que... Hey man, c'est un, là. Tu peux pas en faire un paquet. Vas-y, je te niaise. Je prédis que le combo Nachos Corona va se vendre comme des petits pains chauds. Hey, OK, je suis content que tu l'aies mentionné parce qu'il y a une vidéo qui est sortie, notre collègue Camille qui a fait une bonne job avec Keon Julian Grant. Une vidéo, Keon comment tu décrirais ça? C'est un grand verre? C'est ça, c'est un bol vert. Avec un verre en dessous ou un verre avec un bol dessus attaché dessus? Ouais, intégré, là. Puis tu peux mettre n'importe quelle liqueur que tu veux dans le verre, puis tu as une assiette de nachos par-dessus. Donc, si vous n'avez pas vu le vidéo, vous pouvez le voir Facebook, Instagram, Twitter. C'est vraiment bien fait, puis c'est un produit qui, je pense que tu as raison, ça va se vendre comme des pains chauds. Moi, Sam, écoute, si on gagne, là, je vais peut-être m'en acheter un. Ben, il y en aura plus. Faut pas que t'attendes qu'on gagne. Il y en aura peut-être plus. Ah, c'est un bon point. OK, je vais l'acheter avant que le match commence. Puis je vais me garder les chips et la liqueur dedans jusqu'à temps qu'on gagne après la game. OK, ben ça va prendre une Correct, preuve, ça? donc tu prendras une photo. Parfait. All right. Merci beaucoup, Sam. Si vous avez pas vos billets pour le match, visitez le gohousego.com. Achetez vos billets. Encore une fois, soirée légende. Moi et Sam, on l'a mentionné plein de fois. Là, il va y avoir des légendes sur place avec séance d'autographes, gros show de la mi-temps, belle célébration de la mi-temps, je devrais dire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les anciens qui vont être intronisés au temple de la renommée. Sam, prends soin de toi. On se croise au match et merci à tous ceux qui sont à l'écoute. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sam, explique aux gens comment ils peuvent s'abonner, là. On a besoin d'abonnements puis de commentaires positifs. On peut aller sur YouTube. Il y a une petite cloche. On l'active en appuyant. Non, pour le podcast. Je parle le balado, là. Ah, ben là, attends, là. Ça, c'est Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou on peut l'écouter tout simplement par le lien Simplecast, là, qu'on va partager sur les médias sociaux. Mais abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. C'est ça donne un petit velours, puis on est bien content ça nous encourage. On en fait plus. Merci tout le monde. Bon match.